Bien que j'eusse désiré veiller un peu avant la messe de minuit, cela ne me fut pas possible, je me suis endormi immédiatement. Et je me suis quand même senti très faible lorsque sonna la messe de minuit, je fus sur pied bien que je me sois habillé avec grande difficulté car je me trouvais mal à tout instant. À mon arrivée à la chapelle, dès le début de la messe de minuit, je me suis toute plongée en un profond recueillement au cours duquel je vis la crèche de Bethléem emplie d'une grande clarté. La très sainte Vierge enveloppait Jésus dans un lange toute pénétrée d'un grand amour. Saint Joseph cependant dormait encore, ce n'est que lorsque la Sainte Vierge eut déposé Jésus dans la crèche, qu'à ce moment la clarté de Dieu éveilla Joseph qui se mit aussi à prier. Peu de temps après, je suis demeuré en tête-à-tête avec l'enfant Jésus qui me tendait ses petits bras et je compris bien que c'était pour que je le prenne dans les miens. Il blottit sa tête sur mon cœur et me fit comprendre de son regard profond qu'il se trouvait tout proche de mon cœur. À ce moment Jésus disparut à mes yeux, c'était la sonnette pour la Sainte Communion, mon âme défaillit de joie. Cependant vers la fin de la Sainte Messe, je me suis senti si faible que je dus sortir de la chapelle et me rendre dans ma cellule car je ne me sentais déjà plus capable de prendre part au thé en commun. Cependant ma grande joie dura pendant toute la fête, car mon âme était sans cesse unie au Seigneur. J'ai appris que toute âme aspire aux joies divines, mais la plupart ne veulent à aucun prix renoncer aux joies humaines, et cependant ces deux choses ne peuvent s'accorder. J'ai ressenti durant cette période de fête que certaines âmes priaient pour moi. Je me réjouis qu'il existe déjà ici, sur terre, de semblables connexions et une telle connaissance spirituelle. Hommage vous soit rendu, ô mon Jésus pour tout cela. Parmi les plus grands supplices spirituels, je compte ma continuelle solitude. Mais non, puisque je suis avec vous, Jésus. Mais c'est des gens que je veux parler. Aucun d'eux ne comprend mon cœur et cela ne m'étonne plus maintenant, si cela m'a autrefois étonné, alors que mes intentions étaient blâmées et mal interprétées, mais maintenant je ne m'en étonne plus du tout. Les gens ne savent plus percevoir l'âme, ils voient le corps et ils jugent d'après les apparences, mais comme le ciel est au-dessus de la terre, de même les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. J'ai fait l'expérience que bien souvent cela se passe ainsi. Le Seigneur m'a dit, la façon dont les autres se comportent ne te regarde pas. Tu dois te comporter comme je te l'ordonne. Par l'amour et la miséricorde tu dois être mon vivant reflet. J'ai répondu, Seigneur, c'est que bien souvent on abuse de ma bonté. Cela ne fait rien, ma fille, cela ne te concerne pas, tu dois toujours être miséricordieuse envers tous et particulièrement envers les pécheurs. Ah, combien il m'est douloureux que les âmes s'unissent si peu à moi au cours de la Sainte Communion. J'attends les âmes mais elles sont indifférentes envers moi. Je les aime si tendrement, si sincèrement, et elles n'ont pas la foi en moi. Je veux les combler de grâce, elles ne veulent pas les accueillir. Elles m'être-traitent comme quelque chose de mort et pourtant, j'ai le cœur débordant d'amour et de miséricorde. Afin que tu connaisses, ne serait-ce qu'un peu, ma douleur, imagine et considère la douleur de la plus tendre des mères chérissant ses enfants, mais dont les enfants méprisent l'amour. Personne ne peut la consoler. Ce n'est là qu'une bien pâle image de mon amour.
écrit et parle de ma miséricorde. Dis aux hommes qu'elles doivent chercher consolation au tribunal de la miséricorde. C'est là que se réalisent et se renouvellent sans cesse les plus grands miracles. Point n'est besoin, pour obtenir ce miracle, de faire de lointains pèlerinages, ni de faire étalage d'un quelconque cérémonial, il suffit de se jeter avec foi aux pieds de mon représentant, de lui dire sa misère, et le miracle de la miséricorde divine se manifestera dans toute son ampleur. Même si cette âme était déjà comme un cadavre en décomposition, et même si humainement parlant il n'y avait plus aucun espoir de réanimation, même si tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi. Avec Dieu, le miracle de la miséricorde divine restaurera cette âme dans toute son intégrité. Ô malheureux, qui ne profitez pas maintenant de ce miracle de la miséricorde divine, en vain vous appellerez, il sera trop tard. JMJ. Année 1938. 1er janvier. Bienvenue à toi, nouvelle année au cours de laquelle va se parachever mon perfectionnement. Je vous remercie à l'avance, ô Seigneur, de tout ce que m'enverra votre bonté. Je vous remercie pour le calice de souffrance que chaque jour je boirai. N'en diminuez pas l'amertume, ô Seigneur, mais fortifiez mes lèvres, afin qu'en le buvant, elles sachent être souriantes pour l'amour de vous, mon Maître. Je vous remercie pour toutes les joies et toutes les grâces, que je suis incapable de compter et qui affluent tous les jours vers moi, telle la rosée matinale, silencieusement inaperçue. Qu'aucun île curieux ne saurait déceler et qui ne sont connus que de vous et de moi, Seigneur. Pour cela je vous adresse dès aujourd'hui mes remerciements, car il se pourrait que mon cœur n'en soit plus capable au moment où vous me tendrez le calice. Aujourd'hui, toute consentante, je m'abandonne entièrement à votre sainte volonté, ô Seigneur, ainsi qu'à votre très sage jugement, tous deux étant toujours pour moi, la clémence et la miséricorde même, bien que plus d'une fois je ne puisse ni les comprendre ni les bien saisir. Voici que je vous abandonne entièrement, mon Maître, le gouvernail de mon âme. Conduisez-la vous-même, selon vos divins désirs. Je m'enferme en votre cœur très miséricordieux, qui est un océan d'insondable miséricorde. Je termine l'année qui vient de s'écouler par des souffrances et je commence la nouvelle également par des souffrances. J'ai dû m'aliter 2 jours avant le nouvel an. Je me sentais très mal. Une forte toux m'affaiblissait, et avec cela d'incessantes douleurs intestinales ainsi que des vomissements m'épuisaient énormément. Bien que ne pouvant me rendre aux offices en commun, je m'unissais cependant par la pensée à toute la communauté. Lorsque les sûrs se sont levés la nuit à 11 heures, afin de veiller et de saluer l'an nouveau, moi, je me tordais de douleur, depuis le crépuscule, et cela dura jusqu'à minuit. J'ai joint ma souffrance aux prières des sûrs qui veillaient à la chapelle et réparaient les offenses commises envers Dieu par les pécheurs. Lorsque sonna minuit, mon âme se plongea en un profond recueillement et j'entendis une voix en mon âme. Ne crains rien, ma petite enfant, tu ne es pas seule. Lutte bravement car mon épaule te soutient, lutte pour le salut des âmes, les exhortant à faire confiance à ma miséricorde, car c'est là ton travail en cette vie et dans la vie future. Ces paroles m'ont communiqué une plus profonde compréhension de la miséricorde divine. Seule l'âme qui le désirera sera damnée, car Dieu ne condamne personne.
C'est aujourd'hui la fête du Nouvel An. Je me suis senti si mal ce matin qu'à peine ai-je pu me rendre dans la cellule voisine pour la Sainte Communion. Je n'ai pu aller à la Sainte Messe, un malaise m'ayant prise, aussi est-ce dans mon lit que j'ai rendu grâce. Je désirais tant aller à la Sainte Messe, et après la messe aller me confesser au Père András. Cependant je me suis senti si mal que je n'ai pu aller ni à la Sainte Messe ni à la confession, et de ceci, mon âme a beaucoup souffert. Après le petit déjeuner, vint la surinfirmière qui demanda, « Pourquoi n'êtes-vous pas venue, ma sœur, à la Sainte Messe ?» J'ai répondu que je ne l'avais pu. Elle branla la tête en signe de désaveu et me dit, « Une si grande fête et vous n'allez pas à la messe, ma sœur. » Et elle sortit de ma cellule. Je suis resté 2 jours alitée, me tordant de douleur. Elle ne me rendit pas visite et lorsqu'elle vint le 3e jour, elle ne demanda même pas si je pouvais me lever, mais immédiatement d'une voix irritée pourquoi je ne m'étais pas levée pour aller à la messe. Restée seule, j'ai essayé de me lever, cependant je fus prise à nouveau de tel malaise que je suis restée au lit, la conscience tranquille. Cependant, mon cœur avait tant à offrir au Seigneur qu'il s'unissait en esprit à lui au cours de la 2e messe. Après la 2e messe, la surinfirmière revint vers moi, mais cette fois en tant qu'infirmière et avec un thermomètre. Cependant je n'avais pas de fièvre, et pourtant je suis gravement malade et ne peux me soulever. Ce fut alors un nouveau sermon pour me dire que je ne devrais pas capituler devant la maladie. Je lui ai répondu que je savais que l'on ne considérait chez nous quelqu'un comme gravement malade que lorsqu'il était à l'agonie. Cependant, voyant qu'elle allait me faire la morale, j'ai répondu que je n'avais pas présentement besoin d'être incité au zèle, et je suis demeuré à nouveau seul dans ma cellule. La douleur m'a étreint le cœur, l'amertume a envahi mon âme et j'ai répété ces paroles, sois la bienvenue, année nouvelle, sois le bienvenu, calice d'amertume. Mon Jésus, mon cœur brûle d'envie d'aller vers vous et voici que la gravité de la maladie ne me permet pas de prendre physiquement part à l'office divin et que je suis soupçonné de paresse. Les souffrances augmentèrent. La mère supérieure vint me voir un instant après avoir déjeuné, mais elle partit très vite. J'avais eu l'intention de demander que l'on fasse venir le Père András dans ma cellule afin que je puisse me confesser. Cependant je me suis abstenu de formuler cette demande pour 2 raisons. La première, afin de ne pas donner lieu à des récriminations comme cela avait eu lieu auparavant avec la Sainte Messe. La deuxième, c'est que je n'aurais même pas pu me confesser car je sentais que j'aurais fondu en larmes comme un petit enfant. Peu après arriva l'une des sœurs et voilà qu'à nouveau elle me fait la remarque qu'il y a du lait au beurre dans le four du poêle de la cuisine, pourquoi, ma sœur ne le buvez-vous pas? J'ai répondu qu'il n'y avait personne pour me l'apporter. Lorsque la nuit tomba, les souffrances physiques augmentèrent et les souffrances morales s'y ajoutèrent. Nuit et souffrance. Le silence solennel de la nuit me donnait la possibilité de souffrir librement. Mon corps s'est étiré sur le bois de la croix, je me suis tordu dans d'atroces douleurs jusqu'à 11 heures. Je me suis transporté en pensée jusqu'au tabernacle, j'ai découvert le ciboire, j'ai appuyé ma tête sur le bord du calice, et toutes mes larmes coulèrent.
doucement vers le cœur de celui qui est seul à comprendre ce que sont la douleur et la souffrance. J'ai éprouvé de la douceur en cette souffrance et mon âme se mit à désirer cette douce agonie que je n'échangerai contre aucun trésor au monde. Le Seigneur m'a accordé la force d'âme et l'amour envers ceux par qui me viennent les souffrances. Voici donc ce que fut le premier jour de l'année. Ce jour encore, j'ai ressenti les prières de la belle âme qui priait pour moi, me communiquant en esprit sa bénédiction sacerdotale, j'ai répondu par une ardente prière. Seigneur de toute bonté, comme il est miséricordieux de votre part de juger chacun selon sa conscience et son discernement et non pas selon les racontars des gens. Mon âme se grise et se nourrit de plus en plus de votre sagesse, dont j'ai de plus en plus profondément connaissance. Et voilà que se dévoile à moi encore plus clairement l'immensité de votre miséricorde. Ô mon Jésus, toute cette connaissance a pour conséquence que je me transforme en un feu d'amour pour vous, ô mon Dieu. 2 janvier 1938. Aujourd'hui, pendant que je me préparais à la Sainte Communion, Jésus a exigé que j'écrive bien plus, non seulement sur les grâces qu'il m'accorde, mais aussi sur les choses extérieures et ceci pour la consolation de bien des âmes. Lorsque le prêtre est entré avec notre Seigneur Jésus dans ma cellule, après cette nuit de souffrance, une telle ardeur envahit tout mon être que j'ai senti que, si le prêtre avait prolongé quelque peu ce moment, Jésus lui-même se serait arraché de ses mains et serait venu à moi. Après la Sainte Communion, le Seigneur m'a dit, si le prêtre ne m'avait pas apporté à toi, je serais venu moi-même sous cette même forme. Ma fille, les souffrances de cette nuit ont obtenu la grâce de la miséricorde pour un grand nombre d'âmes. Ma fille, je dois te dire quelque chose. Parlez, Jésus, car j'ai soif de vos paroles. Cela me déplaît que tu te laisses ainsi influencer et parce que les sûrs auraient murmuré que tu ne te sois pas confessé au Père Andras dans la cellule, tu sais bien que tu leur as donné par là encore plus de raisons de murmurer. J'ai demandé très humblement pardon au Seigneur. Ô mon Maître, réprimandez-moi, ne me passez rien et ne me permettez pas de commettre une faute. Ô mon Jésus, lorsque je suis incomprise et que mon âme est tourmentée, je désire demeurer un moment seul à seul, avec vous. Le langage des mortels ne me réconforte pas. Ne m'adressez pas, ô Seigneur, de tels messagers qui ne me parlent que pour leur propre compte de ce que leur dicte leur propre nature. De tels consolateurs me fatiguent beaucoup. 6 janvier 1938. Lorsque Monsieur le chapelain a apporté notre Seigneur Jésus, une lumière jaillit de l'hostie, toucha mon cœur de son rayon, m'emplissant d'un grand feu d'amour. C'est Jésus qui me laissa entendre que je devais répondre avec une plus grande fidélité à l'inspiration de la grâce et que ma vigilance devrait être plus subtile. Le Seigneur m'a fait savoir également que quantité d'évêques réfléchissaient à cette fête, ainsi qu'un laïc. Les uns enthousiasmés de l'œuvre de Dieu, les autres incrédules, mais malgré tout l'œuvre de Dieu fut jugée glorieuse. Mère Irène et Mère Marie-Joseph firent une sorte de rapport devant ces dignitaires mais on leur posa moins de questions sur l'œuvre que sur moi-même. Quant à cette œuvre, il n'y avait déjà plus de doute, puisque la gloire de Dieu s'était déjà manifestée.
Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui et me réjouissais de pouvoir consacrer plus de temps à la méditation pendant l'heure sainte. Soudain j'entendis une voix, tu ne seras pas en bonne santé, ne remets pas à plus tard le sacrement de la confession, car cela ne me plaît pas. Ne fais pas attention aux murmures de ton entourage. Cela m'a étonné, puisque je me sentais mieux aujourd'hui, mais je n'ai pas réfléchi plus longuement à ceci. Lorsque la suréteignait la lumière, j'ai entamé l'heure sainte, mais au bout d'un moment j'ai commencé à me sentir le cœur malade. J'ai souffert en silence jusqu'à 11 heures, cependant plus tard je me suis senti si mal que j'ai éveillé Suren qui cohabite avec moi et elle m'a donné des gouttes qui m'ont soulagé suffisamment pour me permettre de me coucher. Je comprends maintenant l'avertissement de Seigneur. J'ai décidé de faire appeler le lendemain un prêtre quel qu'il soit, et de lui dévoiler les secrets de mon âme. Mais ce n'est pas tout, car alors que je priais pour les pécheurs, et que j'offrais toutes mes souffrances, l'esprit du mal ne put supporter cela. Et un spectre me dit, ne prie pas pour les pécheurs mais pour toi-même, car tu seras damné. Sans tenir aucunement compte de Satan, j'ai prié avec une ferveur accrue pour les pécheurs. Le mauvais esprit hurla de colère, oh! Si j'avais pouvoir sur toi, et disparut. J'ai su que ma souffrance et ma prière gênaient Satan parce que j'ai arraché bien des âmes à son emprise. Jésus aimant le salut des hommes, attire toutes les âmes à la vie divine. Que soit glorifiée la grandeur de votre miséricorde ici-bas et dans l'éternité. Ô grand amoureux des âmes, en votre pitié inépuisable vous avez offert le salut, source de miséricorde, afin que les âmes faibles se fortifient à la source de la miséricorde durant le pèlerinage qu'est cette vie. Votre miséricorde passe à travers toute notre vie, tel un fil d'or. Dans tous les domaines, c'est elle qui maintient le contact entre notre existence et Dieu. Puisque rien ne manque à mon bonheur, c'est donc que tout est uniquement son œuvre de miséricorde. C'est avec joie que je perds l'usage de mes sens lorsque Dieu me révèle son insondable miséricorde. 7 janvier 1938. Premier vendredi du mois. Ce matin j'ai vu au cours de la Sainte Messe le Sauveur en train de souffrir. Ce qui m'a frappé, c'est que Jésus restait calme au milieu de grandes souffrances. J'ai compris que c'était là une leçon pour moi, destinée à me montrer comment je dois me conduire extérieurement lorsque je suis plongé dans diverses souffrances. Durant un long moment, j'ai ressenti des douleurs aux mains, aux pieds et aux côtés. Soudain j'ai vu un pécheur qui bénéficiait de mes souffrances, et il se rapprocha du Seigneur. Tout cela c'est pour les âmes affamées afin qu'elles ne meurent pas de faim. Je me suis confessé aujourd'hui à Monsieur le chapelain et Jésus m'a consolé par son intermédiaire. Ô ma mère, Église de Dieu, vous êtes une véritable mère qui comprend ses enfants. Oh! Comme Jésus a raison de vouloir nous juger selon notre conscience et non selon les bavardages et l'opinion des gens. Ô beauté inconcevable, je vous vois rempli de bonté, même dans l'exercice de votre jugement. Bien que je me sente faible, je ressens l'inspiration de la grâce qui me pousse à me dominer et à écrire pour la consolation des âmes que j'aime tant et avec lesquelles je partagerai l'éternité entière. Et pour elles je désire si vivement la vie éternelle,
que je profite de chaque moment de liberté, si petit soit-il afin d'écrire comme le souhaite Jésus. 8 janvier. J'ai eu durant la Sainte Messe la connaissance passagère de la très grande gloire résultant pour Dieu des efforts communs de Monsieur l'abbé Siècle et de moi-même, car quoique nous soyons éloignés, nous nous rencontrons souvent, puisqu'un même objectif nous unit. Ô mon Jésus, mon unique désir, bien que j'ai désiré aujourd'hui vous recevoir en mon cœur avec une plus grande ardeur que de coutume, cependant mon âme est plus aride qu'à l'accoutumée. Ma foi croît en puissance, le fruit de votre venue sera donc, Seigneur, abondant. Quoique bien souvent vous veniez, sans affecter mes sens et que vous régniez dans les seules sphères supérieures de mon être, les sens aussi se réjouissent de votre venue. Souvent, je prie notre Seigneur de me donner une raison éclairée par la foi. J'exprime cela au Seigneur par ces mots, donnez-moi, Jésus, l'intelligence et la science afin de vous mieux connaître car plus je vous connais, plus je vous aime ardemment. Jésus, je vous prie de me donner une puissante compréhension des choses divines et spirituelles. Donnez-moi, Jésus, la grande compréhension par laquelle je pourrai connaître votre être divin ainsi que votre vie intérieure de Trinité. Dotez mon esprit de capacité et d'aptitude par votre grâce particulière. Quoique je sache qu'il existe une dotation par la grâce, telle que me la donne l'Église, il existe cependant un trésor de grâce importante que vous nous accordez, Seigneur, à notre demande. Mais si ma prière ne vous agrée pas, Seigneur, je vous prie de ne pas me donner d'inclination pour de telles prières. Je m'efforce à la plus grande perfection afin d'être utile à l'Église. Ma liaison avec l'Église augmente. Chaque âme prise séparément, qu'elle soit une âme sainte ou une âme déchue, influence toute l'Église. En m'observant et en observant ceux qui me sont proches, j'ai vu quelle grande influence j'exerce sur les autres âmes non par quelque action héroïque, car celles-ci sont frappantes en elles-mêmes, mais par de très petites actions, comme de bouger les mains, de regarder, et une quantité d'autres choses que je ne saurais énumérer et qui pourtant agissent et retentissent sur les autres âmes ce que j'ai observé par moi-même. Oh, comme il est sage que notre règle recommande le silence absolu au dortoir et ne permette pas d'y demeurer sans nécessité. J'ai actuellement une petite chambre où nous dormons à deux, mais au moment où je me suis senti affaibli et où j'ai dû m'aliter, j'ai expérimenté combien cela est pénible si quelqu'un reste toujours au dortoir. Suren avait certain travail manuel à exécuter, et elle a dû demeurer presque tout le temps au dortoir et une autre survenait lui enseigner ce travail. Comme elles m'ont fatigué, il m'est difficile de le décrire, surtout lorsque l'on est faible et que l'on a passé la nuit dans les souffrances, chaque mot se répercute quelque part dans le cerveau juste au moment où les yeux commencent à se fermer. Ô règle, en toi, combien d'amour! Lorsque pendant les vêpres, on a chanté ces paroles du Magnificat, il a déployé la force de son bras, mon âme fut envahie d'un profond recueillement, j'ai connu et compris que le Seigneur accomplira sous peu son œuvre en mon âme. Et je ne m'étonne plus maintenant que le Seigneur ne m'ait pas d'abord tout dévoilé. Pourquoi êtes-vous triste aujourd'hui, Jésus? Dites-moi qui est la cause de votre tristesse. Et Jésus me répondit. Les âmes choisies qui n'ont pas mon esprit, qui s'en tiennent à la lettre, qui la placent au-dessus de mon esprit,
au-dessus de l'esprit d'amour. J'ai fondé ma loi sur l'amour et cependant même dans les ordres religieux, je ne vois point cet amour. C'est pourquoi la tristesse emplit mon cœur. Plus JMJ. Ô mon Jésus, au sein de terribles amertumes et douleurs, je sens cependant que ton divin cœur me chérit. Telle une bonne mère tu me presses contre ton cœur. Et tu me fais pressentir maintenant déjà ce que cache le voile. Ô mon Jésus, environné par l'effroi d'un désert, mon cœur cependant sent le regard de tes yeux qu'aucun orage ne saurait me cacher. Et tu me donnes l'intime certitude de ton immense amour, ô Dieu. Ô mon Jésus, parmi les si grandes misères de cette vie, tu luises pour moi, Jésus, comme l'étoile et tu me protèges du naufrage. Et bien que les misères soient grandes, j'ai cependant grande confiance en la puissance de ta miséricorde. Ô Jésus caché, parmi bien des luttes la dernière heure venue, que la toute-puissance de tes grâces se déverse sur mon âme, afin que je puisse te voir tout de suite après mon agonie. Face à face, ainsi que les élus du ciel. Ô mon Jésus, parmi bien des dangers alentour, je vais par la vie lançant un cri de joie et je porte fièrement le front haut, car devant ton cœur plein d'amour, ô Jésus, se brisent tous les ennemis et se dissipent les ténèbres. Ô Jésus, cachez-moi dans votre miséricorde, et voilez avant toute chose ce qui pourrait effrayer mon âme. Que la confiance que j'ai mise en votre miséricorde ne soit pas déçue. Abritez-moi de votre toute-puissance et jugez-moi avec bienveillance. Aujourd'hui pendant la Sainte Messe j'ai vu près de mon prie-Dieu l'enfant Jésus. Il semblait avoir 1 an et il m'a demandé de le prendre dans mes bras. Lorsque je l'eus pris dans mes bras, il se blottit contre mon cœur et dit, « Je me sens bien près de ton cœur. Bien que tu sois si petit, je sais pourtant que tu es Dieu. Pourquoi prends-tu l'apparence d'un tout petit pour venir me voir? Parce que je veux t'apprendre l'enfance de l'âme. Je veux que tu sois très petite, car lorsque tu es toute petite, je te porte sur mon cœur, tout comme tu maître tiens en ce moment sur le tien. À ce moment je suis restée seule, mais personne ne peut concevoir l'émotion de mon âme. J'étais toute plongée en Dieu comme l'éponge jetée dans la mer. Ô mon Jésus, vous savez à combien de désagréments je me suis exposée pour avoir dit la vérité. Ô vérité, plus d'une fois opprimée, tu portes presque toujours une couronne d'épines. Ô vérité éternelle, soutiens-moi afin que j'aille le courage, même si je devais le payer de ma vie. Jésus, comme il est difficile de croire en cela, si l'on entend d'autres enseignements et si l'on voit d'autres conduites dans la vie. C'est pourquoi durant la retraite, après avoir longuement analysé la vie, j'ai décidé de fixer fermement mon regard sur vous, Jésus, modèle absolument parfait. Ô éternité, qui découvrira tant de secrets et dévoilera la vérité. Ô vivante hostie, soutenez-moi dans cet exil, afin que je puisse marcher fidèlement sur les traces du Sauveur. Je ne vous demande pas, Seigneur, de me descendre de la croix, mais je vous supplie de me donner la force de tenir bon sur elle. Je désire être écartelé tout comme vous, Jésus, sur la croix. Je désire toutes les tortures et toutes les douleurs que vous avez supportées. Je désire boire le calice d'amertume jusqu'à la lie.
La bonté de Dieu. Miséricorde de Dieu cachée dans le très saint sacrement. Voix du Seigneur qui nous dit du trône de la miséricorde, venez à moi. Conversation entre le Dieu de miséricorde et l'âme pécheresse. Jésus, ne redoute pas ton Sauveur, âme pécheresse. C'est moi qui fais les premiers pas, car je sais que tu ne es pas capable par toi-même, d'arriver jusqu'à moi. Enfant, ne fuis pas ton Père, veuille entrer en conversation, seul à seul, avec ton Dieu de miséricorde, qui veut lui-même te donner une parole de pardon et te combler de ses grâces. Ô combien ton âme m'est chère! Je t'ai inscrite sur mes mains et tu es gravé en mon cœur d'une profonde blessure. L'âme, Seigneur, j'entends votre voix qui m'appelle afin que je m'écarte de la mauvaise route, mais je n'en ai ni le courage ni la force. Jésus, je suis, moi, ta force, je te donnerai le pouvoir de lutter. L'âme, Seigneur, je connais votre sainteté et je vous redoute. Jésus, pourquoi redoutes-tu, mon enfant, le Dieu de miséricorde? Ma sainteté ne m'empêche pas d'être miséricordieux. Regarde, âme, c'est pour toi que j'ai institué le trône de la miséricorde sur terre. Ce trône c'est le tabernacle. Et de ce trône de miséricorde, je désire descendre en ton cœur. Regarde, aucune suite ne m'entoure, aucun garde. Tu as accès à moi à tout moment, à chaque heure du jour. Je désire parler avec toi et t'accorder des grâces. L'âme, Seigneur, je redoute que vous ne me pardonniez pas un si grand nombre de péchés, l'épouvante s'empare de ma misère. Jésus, ma miséricorde est plus grande que ta misère et que le monde entier. Qui a pris la mesure de ma bonté? C'est pour toi que je suis descendu du ciel sur la terre. C'est pour toi que je me suis laissé clouer à la croix. Pour toi j'ai permis que mon très saint cœur soit percé d'un coup de lance et je t'ai ainsi ouvert la source de miséricorde. Viens et puise les grâces de cette source. Puise-les avec l'instrument de la miséricorde qui s'appelle la confiance. Je ne rejette jamais un cœur plein d'humilité, ta misère fait naufrage dans l'abîme de ma miséricorde. Pourquoi devrais-tu discuter avec moi de ta misère? Fais-moi plaisir, abandonne-moi toute ta pauvreté et ta misère et je te comblerai d'un trésor de grâce. L'âme, vous avez vaincu mon cœur de pierre, ô Seigneur, par votre bonté, et voici qu'avec confiance et humilité je m'approche du tribunal de votre miséricorde, absolvez-moi vous-même, par la main de votre représentant. Ô Seigneur, je sens comme la grâce et la paix ont pénétré dans ma pauvre âme. Je sens que votre miséricorde, Seigneur, m'a envahi de part en part. Vous m'avez plus pardonné que je n'aurais osé l'espérer ou même que je n'étais capable de l'imaginer. Votre bonté a surpassé tous mes désirs. Et maintenant je vous invite en mon cœur, pénétré de reconnaissance pour tant de grâce. Je m'étais égaré comme l'enfant prodigue quittant le droit chemin, mais vous n'avez cessé d'être un Père pour moi. Versez à profusion votre miséricorde en moi, car vous voyez combien je suis faible. Jésus, enfant, ne parle plus de ta misère, car je l'ai déjà oubliée. Écoute mon enfant ce que je vais te dire, blottis-toi dans mes plaies et puise à la source de vie tout ce que ton cœur peut désirer.
Bois à longs traits à la source de vie et tu ne t'arrêteras pas en chemin. Contemple l'éclat de ma miséricorde et ne redoute pas les ennemis de ton salut. Glorifie ma miséricorde. Conversation entre le Dieu de miséricorde et l'âme désespérée. Jésus, âme plongée dans les ténèbres, ne désespère pas, tout n'est pas encore perdu, entre en conversation avec ton Dieu qui est tout amour et miséricorde. Mais malheureusement l'âme demeure sourde à l'appel de Dieu et se plonge dans des ténèbres plus grandes encore. Jésus l'appelle à nouveau, âme, entends la voix de ton Père miséricordieux. Une réponse s'éveille en l'âme, il n'y a plus pour moi de miséricorde. Et elle tombe plus bas encore, dans une sorte de désespoir qui lui donne comme un avant-goût de l'enfer et la rend complètement incapable de se rapprocher de Dieu. Pour la troisième fois, Jésus s'adresse à l'âme mais l'âme est sourde et aveugle et elle s'endurcit peu à peu dans le désespoir. Alors des profondeurs de la miséricorde divine un dernier effort est tenté et sans aucune coopération de l'âme, Dieu lui donne sa dernière grâce. Si elle la dédaigne, Dieu la laisse alors dans l'état où elle-même veut être pour les siècles. Cette grâce provient du cœur miséricordieux de Jésus, elle touche l'âme de sa lumière et l'âme commence à comprendre l'effort de Dieu, mais la conversion dépend d'elle. Elle sait que cette grâce est la dernière pour elle. Et si elle montre le moindre frémissement de bonne volonté aussi petit qu'il soit, la miséricorde divine accomplit. Conversation entre le Dieu de miséricorde et l'âme désespérée. Jésus, âme plongée dans les ténèbres, ne désespère pas, tout n'est pas encore perdu, entre en conversation avec ton Dieu qui est tout amour et miséricorde. Mais malheureusement l'âme demeure sourde à l'appel de Dieu et se plonge dans des ténèbres plus grandes encore. Jésus l'appelle à nouveau, âme, entends la voix de ton Père miséricordieux. Une réponse s'éveille en l'âme, il n'y a plus pour moi de miséricorde. Et elle tombe plus bas encore, dans une sorte de désespoir qui lui donne comme un avant-goût de l'enfer et la rend complètement incapable de se rapprocher de Dieu. Pour la troisième fois, Jésus s'adresse à l'âme mais l'âme est sourde et aveugle et elle s'endurcit peu à peu dans le désespoir. Alors des profondeurs de la miséricorde divine un dernier effort est tenté et sans aucune coopération de l'âme, Dieu lui donne sa dernière grâce. Si elle la dédaigne, Dieu la laisse alors dans l'état où elle-même veut être pour les siècles. Cette grâce provient du cœur miséricordieux de Jésus, elle touche l'âme de sa lumière et l'âme commence à comprendre l'effort de Dieu, mais la conversion dépend d'elle. Elle sait que cette grâce est la dernière pour elle. Et si elle montre le moindre frémissement de bonne volonté aussi petit qu'il soit, la miséricorde divine accomplit le reste. Jésus, c'est ici qu'agit la toute-puissance de ma miséricorde. Heureuse l'âme qui profite de cette grâce. Quelle immense joie emplit mon cœur lorsque tu reviens vers moi. Je te vois si faible, c'est pourquoi je te prends dans mes bras et je te porte à la maison de mon Père. L'âme, comme tirée de sa torpeur demande pleine d'effroi, est-il possible qu'il y ait encore miséricorde pour moi? Jésus, c'est justement toi, mon enfant, qui as un droit particulier à ma miséricorde. Permets-lui d'agir sur toi, dans ta pauvre âme. Permets aux rayons de la grâce d'entrer dans ton âme, ils apportent avec eux la lumière, la chaleur et la vie. L'âme,
pourtant la crainte m'envahit au seul souvenir de mes péchés et cette terrible frayeur me pousse à douter de votre bonté. Jésus, âme, sache bien que tous tes péchés ne m'ont pas blessé aussi douloureusement le cœur, que ne le fait ta méfiance actuelle. Comment après tant de preuves de mon amour et de ma miséricorde peux-tu demeurer incrédule devant ma bonté? L'âme, ô Seigneur, sauvez-moi tout seul, car je vais périr. Soyez pour moi le Sauveur. Ô Seigneur, je ne suis pas en état d'exprimer le reste, mon pauvre cœur est déchiré, mais vous, Seigneur. Jésus ne laissa pas l'âme terminer ses mots, mais l'enleva de terre, de cet abîme de misère et en un moment, la conduisit en la demeure de son propre cœur où tous ses péchés disparurent en un clin d'œil. Le feu de l'amour les détruisit. Jésus, voici, âme tous les trésors de mon cœur, viens puiser tout ce dont tu as besoin. L'âme, ô Seigneur, je me sens comblé de votre grâce, je sens comme une nouvelle vie qui me pénètre. Et par-dessus tout, je sens votre amour en mon cœur et cela me suffit, ô Seigneur. Durant toute l'éternité, je glorifierai la toute-puissance de votre miséricorde. Enhardi par votre bonté, je vais vous dire tout ce qui fait la douleur de mon cœur. Jésus, dis tout, mon enfant, sans aucune restriction, car c'est un cœur aimant qui t'écoute, le cœur du meilleur des amis. Ô Seigneur, je découvre maintenant toute mon ingratitude et votre bonté. Vous me poursuiviez de votre grâce et moi, je tendais inutiles tous vos efforts. Je vois que j'aurais mérité le fond même de l'enfer pour avoir gaspillé vos grâces. Jésus interrompt l'entretien de l'âme et dit, ne t'enfonce pas dans ta misère, tu es trop faible pour parler. Regarde plutôt mon cœur plein de bonté. Imprègne-toi de ma façon de sentir et efforce-toi au calme et à l'humilité. Sois miséricordieuse envers les autres, tout comme je le suis envers toi. Et quand tu sentiras que tes forces faiblissent, viens à la source de la miséricorde et fortifie ton âme. Et ainsi tu ne faibliras pas en chemin. L'âme, je comprends maintenant votre miséricorde qui me couvre d'un nuage lumineux et me conduit à la demeure de mon Père, me protégeant du terrible enfer, que j'ai mérité non pas une, mais 1000 fois. Ô Seigneur, je n'aurai pas assez de gratitude pour glorifier dignement votre insondable miséricorde, votre pitié envers moi. Conversation entre le Dieu de miséricorde et l'âme souffrante. Jésus, âme, je te vois si tourmentée, je vois que tu n'as même pas la force de parler avec moi. Je vais donc, moi seul, te parler. Tes souffrances seraient-elles sans mesure, ne perds pas ton calme et ne t'abandonne pas non plus au découragement. Pourtant dis-moi, mon enfant, qui a eu l'audace de blesser ton cœur. Raconte-moi tout. Sois sincère envers moi. Dévoile-moi toutes les blessures de ton cœur. Je les guérirai, et ta souffrance deviendra la source de ta sanctification. L'âme, Seigneur, mes souffrances sont si grandes et si diverses. Devant la longueur de leur durée, le découragement s'empare de moi. Jésus, mon enfant, il ne faut pas te décourager. Je sais que tu connais ma bonté et ma miséricorde, parlons donc peut-être en détail de ce qui te pèse le plus sur le cœur. L'âme, j'ai tant de choses que je ne sais de quoi parler en premier, ni comment exprimer tout cela.
Jésus, parle-moi sans détour, comme un ami parle à son ami. Alors dis-moi, mon enfant, ce qui te retient sur le chemin de la sainteté. L'âme, le manque de santé. Je ne peux accomplir ma tâche, je suis une sorte de souffre-douleur. Je ne peux pas me mortifier ni jeûner sévèrement comme le firent les saints. D'autre part, on ne croit pas que je sois malade si bien qu'aux souffrances physiques s'ajoutent les souffrances morales qui me causent bien des humiliations. Vous voyez, Jésus, comment est-il possible, dans ces conditions, de devenir sainte? Jésus, enfant, cela est vrai, tout cela est souffrance, mais il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel que le chemin de la croix. Je l'ai emprunté moi-même le premier. Tu sais bien que c'est là le plus court et le plus sûr. L'âme, Seigneur, voici un nouvel obstacle sur le chemin de la sainteté, on me persécute parce que je vous suis fidèle. J'endure bien des souffrances pour cette raison. Jésus, tu sais bien que parce que tu ne es pas de ce monde, le monde t'a pris en haine. Ils m'ont persécuté le premier. Cette persécution est le signe que tu marches fidèlement sur mes traces. L'âme, Seigneur, le fait que ni mes supérieurs ni mon confesseur ne comprennent mes souffrances intimes est un nouveau sujet de découragement pour moi. Les ténèbres ont obscurci mon esprit, comment pourrais-je aller de l'avant? C'est ainsi que tout me décourage, et je pense que les hauteurs de la sainteté ne sont pas pour moi. Jésus, cette fois-ci, mon enfant, tu m'as fait de véritables confidences. Je sais que c'est une bien grande souffrance d'être incomprise et, qui plus est, par ceux que l'on aime et devant lesquels notre franchise est grande. Qu'il te suffise que je te comprenne dans toute ta pauvreté et ta misère. La foi profonde que tu mets malgré tout en mes représentants m'être plaît, mais tu dois savoir que les hommes sont incapables de comprendre complètement l'âme, car cela est au-dessus de leurs possibilités. C'est pourquoi je suis resté moi-même sur terre, afin de consoler ton cœur douloureux et de fortifier ton âme pour que tu ne faiblisses pas en chemin. Tu dis que de grandes ténèbres obscurcissent ton esprit, pourquoi donc ne viens-tu pas dans ces moments-là vers moi, qui suis toute lumière? En un instant je peux verser en ton âme autant de lumière et de compréhension de la sainteté que tu ne saurais en retirer d'aucun livre, ni en recevoir d'aucun confesseur. Tu dois savoir que même ces ténèbres dont tu te plains, je les ai d'abord traversées pour toi au jardin des Oliviers. Mon âme fut saisie d'une tristesse mortelle, et je te donne en partage une parcelle de ces souffrances en raison de l'amour particulier que j'ai envers toi et du haut degré de sainteté que je te destine dans le ciel. L'âme souffrante est la plus proche de mon cœur. L'âme, encore une chose, Seigneur. Que faire si je suis repoussé et rejeté par les gens, particulièrement par ceux sur lesquels j'ai le droit de compter, et cela au moment où j'en ai le plus besoin. Jésus, mon enfant, prends la résolution de ne jamais t'appuyer sur les gens. Tu feras de grandes choses si tu t'abandonnes entièrement à ma volonté en disant, qu'il en soit non point comme je le veux, mais selon votre volonté, ô Dieu. Sache que ces paroles prononcées du fond du cœur transportent l'âme, en un instant, au sommet de la sainteté. J'ai une prédilection particulière pour l'âme qui agit ainsi. Elle me rend grande gloire, elle emplit le ciel du parfum de sa vertu.
mais sache que c'est la communion fréquente qui te donnera cette force en toi pour supporter la souffrance. Viens souvent à cette source de miséricorde et puis y avec confiance tout ce qui t'est nécessaire. L'âme, merci, Seigneur, de votre inconcevable bonté. Merci d'avoir daigné rester avec nous dans cet exil et de demeurer parmi nous comme le Dieu de miséricorde. Votre pitié et votre bonté rayonnent autour de vous, et à la lumière de votre miséricorde, je reconnais combien vous m'aimez. Conversation entre le Dieu de miséricorde et l'âme aspirant à la perfection. Jésus, tes efforts maîtres sont agréables, âme qui aspire à la perfection. Mais pourquoi te vois-je si souvent triste et abattu? Dis-moi, mon enfant, ce que signifie cette tristesse et quelle en est la cause. L'âme, Seigneur, la raison de ma tristesse est que, malgré mes sincères résolutions, je retombe sans cesse dans les mêmes erreurs. Je prends une résolution, le matin, mais je vois, le soir, combien je m'en suis éloigné. Jésus, tu vois, mon enfant, ce que tu es par toi-même, la cause de tes échecs, c'est que tu comptes trop sur toi et que tu t'appuies trop peu sur moi. Mais que cela ne t'attriste pas outre mesure. Je suis le Dieu de miséricorde. Ta misère ne saurait épuiser mon amour puisque je n'ai pas limité le nombre de mes pardons. L'âme, oui, je sais tout cela. Mais je suis assailli par de grandes tentations, des doutes divers se font jour en moi. Alors, tout m'irrite et tout me décourage. Jésus, sache, mon enfant, que les plus grands obstacles à la sainteté sont le découragement et l'inquiétude. Ils t'enlèvent la possibilité de t'exercer à la vertu. Toutes les tentations réunies ne devraient pas, même un instant, troubler ta tranquillité intérieure. Quant à l'irritabilité et au découragement, ce sont là les fruits de ton amour-propre. Il ne faut pas te décourager, mais t'efforcer de faire régner l'amour de ton Dieu à la place de ton amour-propre. Confiance donc, mon enfant, tu ne dois pas te décourager. Viens m'être demander pardon puisque je suis toujours prêt à te l'accorder. À chaque fois que tu m'être le demandes, tu célèbres ma miséricorde. L'âme, je sais reconnaître la voie de la perfection ainsi que ce qui vous plaît le plus, mais j'ai de si grandes difficultés à accomplir ce que j'ai compris. Jésus, mon enfant, la vie sur terre est une lutte, une bien grande lutte pour pénétrer en mon royaume, mais ne crains rien, car tu ne es pas seul. Je te soutiens toujours, appuie-toi donc sur mon épaule et lutte sans aucune crainte. Avec confiance, puis à la source de vie, non seulement pour toi, mais aussi pour d'autres âmes, et particulièrement pour celles qui ne croient pas en ma bonté. L'âme, ô Seigneur, je sens que mon cœur s'emplit de votre amour, que le rayonnement de votre miséricorde et de votre amour pénètre mon âme. Et voici que je réponds à votre appel, Seigneur, je pars à la conquête des âmes. Soutenu par votre grâce, je suis prête à vous suivre, Seigneur, non seulement au Tabor, mais aussi au Calvaire. Je désire amener les âmes à la source de votre miséricorde afin qu'elles soient éclairées par les rayons de votre miséricorde, pour que la maison de notre Père soit comble. Et lorsque l'ennemi a lancé des traits contre moi, alors à ce moment je me protégerai de votre miséricorde, comme d'un bouclier.
conversation entre le Dieu de miséricorde et l'âme parfaite. L'âme, mon Seigneur et mon Maître, je désire converser avec vous. Jésus, parle, car je suis toujours à ton écoute, mon enfant chéri. Je t'attends toujours. De quoi désires-tu me parler? L'âme, Seigneur, avant tout, je répands mon cœur à vos pieds, comme un parfum de gratitude pour tant de grâce et de bienfaits, dont vous me comblez sans cesse et que, même si je le voulais, je ne serais pas en état de dénombrer. Je me souviens seulement qu'il n'y a pas eu de moment dans ma vie, où je n'ai bénéficié de votre protection et de votre bonté. Jésus, ta conversation m'est agréable et l'action de grâce t'ouvre de nouveaux trésors de grâce. Mais, mon enfant, peut-être ne devrions-nous parler de façon aussi générale, mais en détail de ce qui te pèse le plus sur le cœur. Parlons en confidence, franchement, cœur à cœur. L'âme, ô mon Seigneur de miséricorde, il y a des secrets en mon cœur dont personne à part vous ne sait et ne saura rien. Car voudrais-je les formuler, que personne ne les comprendrait. Votre remplaçant est quelque peu au courant, puisque je me confesse à lui, mais autant seulement que je suis capable de lui dévoiler ses secrets, le reste demeure entre nous, pour l'éternité. Ô mon Seigneur, vous m'avez abrité du manteau de votre miséricorde, me pardonnant toujours mes péchés. Pas une fois vous ne m'avez refusé votre pardon. Mais, me prenant en pitié, vous m'avez accordé la vie, la nouvelle vie de la grâce afin que je n'aie de doute sur rien. Vous m'avez placé sous la maternelle protection de votre Église, cette mère pleine de tendresse, qui m'assure, en votre nom, de la vérité de la foi et veille à ce que je ne m'égare jamais. Et c'est tout particulièrement au tribunal de votre miséricorde, que mon âme est baignée dans l'océan de votre clémence. Aux anges déchus, vous n'avez pas donné le temps de la pénitence. Vous n'avez pas prolongé, pour eux, le temps de la miséricorde. Ô mon Seigneur, vous avez mis sur le chemin de ma vie de saint prêtre qui me montre le bon chemin. Jésus, il est encore un secret en ma vie, le plus profond, mais le plus cher à mon cœur, c'est-à-dire vous-même, sous la forme du pain, lorsque vous venez dans mon cœur. Là est tout le secret de ma sainteté. Là mon cœur uni au vôtre ne fait plus qu'un avec lui. Là n'existe plus aucun secret. Car tout ce qui est vôtre, est mien, et tout ce qui est mien, est vôtre. Voilà la puissance et le miracle de votre miséricorde. Mettrait-on ensemble toutes les langues des hommes et des anges qu'elles n'auraient pas assez de mots pour glorifier le mystère de votre amour et de votre insondable miséricorde? Lorsque je le considère, mon cœur connaît une nouvelle extase d'amour. Mais je vous dis tout cela, Seigneur, dans le calme et le silence, car le langage de l'amour ne possède pas de parole. Bien que vous vous abaissiez grandement, votre grandeur s'est accrue en mon âme, ô Seigneur, unique objet de mon amour, car la vie de l'amour et de l'union se manifeste à l'extérieur. Et c'est pourquoi un plus grand amour envers vous s'est éveillé en mon âme, ainsi qu'une parfaite pureté, une profonde humilité, une paix sereine et un grand zèle pour le salut des âmes. Ô mon très doux Seigneur, vous veillez sur moi à tout moment et vous m'inspirez sur la façon de me comporter dans telle et telle circonstance, alors que mon cœur hésite entre deux façons d'agir. Vous êtes plus d'une fois intervenu vous-même pour résoudre une affaire.
D'innombrables fois, vous m'avez fait connaître en un éclair ce qui avait votre préférence. Combien de pardons secrets m'avez-vous donné? Combien de fois avez-vous versé en mon âme force et réconfort afin que j'aille de l'avant? Vous avez vous-même écarté les difficultés de mon chemin, intervenant directement dans les agissements des hommes. Ô Jésus, tout ce que je vous dis là, n'est qu'une faible image de la réalité qui est en mon cœur. Ô mon Jésus, combien je désire la conversion des pécheurs. Vous savez bien ce que je fais pour eux, afin de vous les gagner. Chaque offense qui vous est faite m'est excessivement douloureuse. Vous voyez que je n'épargne ni ma force ni ma santé ni même ma vie pour la défense de votre royaume. Quoique sur terre mes efforts ne soient pas visibles, ils ont néanmoins une valeur à vos yeux. Ô Jésus, je désire amener les âmes à la source de votre miséricorde, afin qu'elles y puisent avec confiance l'eau vivifiante de la vie éternelle. Plus l'âme est désireuse de bénéficier pour elle-même d'une très grande miséricorde divine, plus elle doit se rapprocher de Dieu avec une confiance accrue. Et si sa confiance en Dieu est sans limite, alors la miséricorde de Dieu sera également sans limite pour elle. Ô mon Seigneur à qui mon cœur appartient, vous savez combien je désire ardemment que tous les curesses ne battent que pour vous, afin que tout homme glorifie la grandeur de votre miséricorde. Jésus, mon enfant bien-aimé, joie de mon cœur, ta conversation m'est plus chère et plus agréable que le chant des anges. Pour toi sont ouverts tous les trésors de mon cœur. Puis tout ce dont tu as besoin pour toi et pour le monde entier. Par amour pour toi, je lève le juste châtiment que le genre humain a mérité. Un seul acte de pur amour envers moi m'est plus agréable qu'un millier d'hymnes venant d'âmes imparfaites. Un seul de tes soupirs d'amour maître. Récompense de bien des offenses comme celles dont m'abreuvent les impies. La moindre bonne action, c'est-à-dire, acte de vertu, possède à mes yeux une valeur infinie. Et cela à cause du grand amour que tu nourris envers moi. Je règne comme au ciel, dans une âme comme la tienne, qui vit exclusivement de mon amour. Nuit et jour, mon regard veille sur elle, il trouve en elle l'objet de sa prédilection. Je tends l'oreille à sa prière et au murmure de son cœur, et souvent même je devance sa prière. Ô mon enfant chéri, particulièrement chéri, pupille de mes yeux, repose un instant près de mon cœur et goûte à cet amour dont tu vas te délecter pour l'éternité. Mon enfant, tu ne es pas encore dans la patrie. Va donc ton chemin, fortifié par ma grâce, et lutte pour l'établissement de mon royaume dans les âmes des hommes. Mais lutte comme un enfant de roi. Souviens-toi que les jours d'exil passent vite et avec eux la possibilité de mériter le ciel. J'attends de toi, mon enfant, un très grand nombre d'âmes qui glorifiant ma miséricorde, durant toute l'éternité. Et afin que tu répondes dignement à mon appel, reçois-moi chaque jour dans la Sainte Communion, elle te donnera la force. Jésus, ne me laissez pas seul dans la souffrance. Vous savez, vous, Seigneur, combien je suis faible. Je suis un abîme de misère, le néant même. Qu'y aurait-il donc d'étrange à ce que, laissé seul, je succombe? Je suis un petit enfant, Seigneur, je ne sais pas me tirer d'affaire, cependant malgré tous les abandons je vous fais confiance.
En dépit de mon sentiment, en dépit de ce que je ressens plus d'une fois, je me transforme tout en confiance, et je garderai confiance. Ne diminuez en rien mon supplice, donnez-moi seulement la force de le supporter. Faites de moi ce qu'il vous plaît, Seigneur. Donnez-moi seulement la grâce de savoir vous aimer en chaque difficulté, en toutes circonstances. Ne diminuez pas, Seigneur, l'amertume du calice, donnez-moi seulement la force de pouvoir le vider. Ô Seigneur, vous me donnez souvent une grande clairvoyance, puis vous me replongez dans une nuit noire et dans le gouffre de mon néant, mon âme se sent comme seule au milieu d'un grand désert. Cependant, par-dessus tout, j'ai confiance en vous Jésus, car, vous êtes immuable. Mon humeur est changeante. Mais vous êtes, vous, toujours le même, plein de miséricorde. Jésus, source de vie, sanctifiez-moi. Ô ma force, fortifiez-moi. Mon chef suprême, combattez pour moi. Unique lumière de mon âme, éclairez-moi. Conduisez-moi, mon maître, je m'en remets à vous, comme un petit enfant, s'en remet à l'amour de sa mère. Et même si tout devait se liguer contre moi, même si la terre devait s'effondrer sous mes pas, près de votre cœur, je serai bien tranquille. Vous êtes toujours pour moi, la mère la plus tendre, surpassant toutes les mères. C'est dans le silence que je clamerai ma douleur, et vous me comprendrez au-delà de toute expression. Aujourd'hui le Seigneur m'a visité et m'a dit, ma fille, ne t'effraie pas de ce qui va t'arriver. Je ne te donnerai rien au-dessus de tes forces, tu connais la puissance de ma grâce.